Eh oui, c'est encore moi. Oui, eh bien, mais pas comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais vous donner un enseignement différent. Voilà, écoutez bien. C'était en 1977, je l'ai dit, j'ai été miraculé par Jésus et de là, j'ai évolué au nombre des années. Pendant les 3 années qui ont suivi, j'ai mené une vie dure. Oui, c'est vrai. Oui, la nuit, c'était des fois épouvantable parce que je voyais, j'entendais des choses qui changeaient toute ma philosophie sur la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alors, j'ai entré dans les livres saints, entre guillemets, et j'ai étudié la Bible. Mais de là, j'en ai tiré qu'une seule chose, Jésus. J'en étais sûr de lui parce que je l'avais vu. Ouais. Alors j'ai mis Jésus à part. Voilà. Ensuite, je suis entré dans la philosophie bouddhiste parce que, d'après leur philosophie, ils croyaient à la réincarnation. Et moi, j'étais d'accord avec eux. Jésus me l'avait dit, t'es venu plusieurs fois. Alors, voilà, hein. Donc j'étais certain. J'ai donc pris cette partie-là. Ensuite, je suis entré dans les protestants. Ah oui, ils protestaient parce que Marie, pour eux, n'était pas la pucelle. Alors, je suis d'accord avec eux. Et Jésus même me disait, elle était vraiment vierge, c'est vrai. Ah oui, il ne faut pas ça. Mais ils ont oublié de dire, l'Église, que c'était son signe zodiacal. Elle était née le 8 septembre. Voilà. Ah, ils avaient caché un peu la vérité. Enfin, donc, j'ai supprimé l'Église catholique de ma vie, de ma pensée, comme j'avais supprimé toutes les autres petit à petit, parce que j'avais besoin d'entendre la vérité. J'avais besoin aussi de savoir la vérité. J'avais besoin d'entendre des choses vraies. Alors que tout ce que j'entends dans toutes les religions, il y a beaucoup de choses cachées, truquées, des phrases coupées. J'ai écrit ça dans un livre, la Nouvelle Bible. Alors, j'ai continué mon évolution spirituelle et j'ai essayé de comprendre l'ensemble de tout cela. Moi, j'en ai trouvé qu'une seule chose, c'était Dieu et Dieu tout court. Mais pour en revenir au sujet de ce qui m'intéresse à vous enseigner, c'est ceci. Sur terre, un père et son enfant. L'enfant lui pose des questions et le père répond. Et c'est des milliers de questions. D'ailleurs, certains pères disent « Mon fils n'arrête pas de me poser des questions, ça devient impossible, insupportable. Quel bagou !» Et voilà. Alors, imaginez une chose. Le fils a demandé une question à son père, il a eu la réponse aussitôt. Mais dans toutes les religions, on prie des heures, même des fois pour certaines religions, des incantations, des phrases qui s'accumulent les unes derrière les autres pour demander quelque chose que parfois on ne peut pas avoir. Mais oui, entre deux vies, vous avez dit, je vais venir sur terre, j'aurai ceci, j'aurai cela, je ferai ça. Et votre ange gardien, lui, il est là derrière vous, et il ne vous donnera pas plus que ce que vous avez droit, ce que vous avez demandé avant de naître. Et il le diffuse au compte-gouttes, au moment bien précis. Voilà. Donc tout ça, ce sont des faits que les gens ont du mal à comprendre. Et oui, ils prient pendant des heures, mais les guides, eux, n'écoutent que d'une oreille distraite toutes ces longues prières. Les meilleures, c'est les plus courtes. Et je le répète, ils ne vous donneront que ce qu'ils vous ont permis d'avoir. C'est vous qui l'avez demandé avant de naître. Alors donc, on le voit même avec les handicapés, ce sont des choses qui ont été créées par l'esprit avant de naître, toujours en rapport avec une vie antérieure. Le sourd n'a pas entendu la voix de Dieu. L'aveugle, lui, n'a pas vu ses frères qui étaient dans la misère. L'handicapé a tué. Ah oui, le paralysé, un bras, deux bras, tout ça, ce sont des meurtres, des trucs. Celui qui meurt brûlé dans un incendie, il avait créé des incendies dans une vie précédente. Tout comme celui
qui a torturé et vendu ses enfants, ou bref, et dans cette vie, il ne peut pas avoir d'enfants. Tout ça, ce sont des causes karmiques qu'on est venu récupérer, malheureusement, bien malheureusement pour beaucoup de gens, la vie suivante. Nous sommes sur Terre pour comprendre l'évolution de l'âme à travers le minéral, végétal, l'animal, homme, Dieu. Mais regardez un peu la Terre. Est-ce que vous pensez que l'homme sur Terre est proche de Dieu, qu'il doit être? On est venu pour ça, croire en Dieu et faire de l'homme un Dieu dans la chair. Mais regardez le monde, ce n'est que des guerres. Et pourquoi une guerre? C'est toujours la jalousie. Un peuple veut ce que l'autre il a. Et il va rentrer en guerre, en conflit, même dans les familles, partout c'est des conflits parce que, voilà. Donc il faut bien imaginer que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que l'on doit réfléchir à toute chose avant de décider. Les guerres, les massacres, tout ça se répercute la vie suivante. C'est pour ça que vous voyez tous ces handicapés de toutes sortes. Mes frères, vous qui êtes sur Terre, regardez-vous dans un miroir. Ressemblez-vous à un Dieu dans la chair? Je ne parle pas physiquement. Ça n'a rien à voir, ça. Parce que j'ai vu des fois des gens devant moi qui étaient tordus, ridés, courbaturés dans tous les sens par la vie et les événements de cette vie. Et l'âme à l'intérieur, c'était magnifique. Des dieux dans la chair. Alors, regardez-vous. Un miroir, c'est fait pour ça. Êtes-vous un enfant de Dieu incarné dans la chair? On avait cru beaucoup de choses. Marie qui parlait avec les dieux qui lui disaient tu vas enfanter l'enfant de Dieu, mais tout le monde enfante un enfant de Dieu, enfin pour celles qui sont mères, bien sûr, qui mettent au monde un enfant. Ils sont là, tous ces enfants, des agneaux de Dieu. Ils ont purifié leur âme dans l'univers avant de s'incarner. Eh oui. Et ça, mon Dieu, peu le pensent, parce que les églises ont toujours caché. Alors remettons les choses au point. Vous êtes sur terre pour comprendre que vous êtes un Dieu dans la chair. Vivez en Dieu. Mais voilà, ça c'est pas évident, hein. Bien sûr. Il faut vivre après, avec l'entourage. Eh oui, c'est l'entourage qui nous domine souvent et qui nous perturbe et qui nous empêche de vivre et d'aller dans une telle direction. Voilà. Donc, essayez quand même de vaincre en vous cette faiblesse humaine qui vous mènera un jour au purgatoire et non pas au paradis. Vivez comme un Dieu dans la chair. C'est pas facile, ça fait mal au départ parce que on prend des chocs, on prend des coups dans la vie. Mais vous verrez plus tard. Ne pensez pas trop au côté sublime de l'au-delà parce qu'il n'y a rien de sublime. Tout est naturel, tout est vrai, tout est physique même. Mais voilà, sur Terre, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Ah, pensez-vous que vous pouvez traverser un mur? Eh oui. Pensez-vous que vous avez peut-être 10, 15 milliards d'années? Que vous êtes venu 30, 40 fois sur Terre? Eh oui, pensez-vous tout ça? Et voilà. Ça, c'est, comme on dit, enfoui dans la mémoire. Mais si vous entrez en méditation avec Dieu, vous aurez tous ces effets, hein. Même physiques des fois, hein, parce que vous pouvez vous voir, vous pouvez sortir de votre corps, vous pouvez faire plein de choses. Alors, méditez, relaxez-vous, concentrez-vous, purifiez-vous, changez, parce que c'est sur Terre qu'on est venu. Tous nos défauts, on doit les abolir. On doit prendre les qualités de notre ascendant et détruire les défauts de cet ascendant. Votre signe zodiacal, c'est ce que vous étiez la vie d'avant. Arrivez au sommet de votre vie, dans le domaine d'amour. Et qualités et défauts. Hein? Voilà. Donc, mes frères, mes amis, je vous dis à bientôt. Réfléchissez, on en reparlera, bien sûr, parce que les effets, des fois, j'en ai. Hein. Ça va pas peut-être plaire à tout le monde, alors je vous dis au revoir. Merci d'avoir écouté. Au revoir.